Aujourd'hui, on va avoir des impluviums, qui est un équipement qu'on trouve vraiment stratégique dans un contexte de changement climatique avec les répétitions des sécheresses. Moi, je m'appelle Jean-Louis Régnier, je suis exploitant depuis 1974 sur Rabouillet, dans les Pyrénées-Orientales, à peu près 80 mères qui produisent un veau par an et une bonne partie de la suite. La suite, c'est les génisses de repro, des bœufs de boucherie et des génisses destinés également à la boucherie. On est dans un GAEC à 4, plus un salarié. 120 hectares de parcours maigre, avec 10 hectares de prairies pour pouvoir faire du stock. Donc on était un petit peu juste. On a donc cherché d'autres surfaces pour pouvoir acquérir un peu d'autonomie fourragère. On a trouvé cet endroit là où on se trouve, qui est dans l'Aude, à 50 km de la base de l'exploitation. C'est un peu plus humide que chez nous, un peu plus tardif, et il y a 20 hectares de prairies de fauche. On est dans un cas un peu particulier d'une exploitation qui a son siège d'exploitation et la plupart de son territoire et de ses surfaces sur la commune des Pyrénées-Orientales. Par contre, ici, on est sur un de ces sites dans l'Aude. On utilise tout au long de l'année des zones pastorales, aussi bien en hiver qu'en été, donc beaucoup de parcours. On est sur un terrain calcaire, avec des trous partout, et il n'y a pas d'eau. D'où l'idée des impluviums. Alors un impluvium, c'est un système, on va dire, de petite taille généralement, qui permet de récupérer des eaux de surface, donc soit qui tombent directement du ciel, soit qu'on va récupérer sur du ruissellement de surface, et qui permet de stocker des volumes généralement assez modestes d'eau, mais stratégiques pour alimenter des troupeaux. Alors, le premier impluvium a été réalisé en 2013. On a capté l'eau du toit, c'est le trop-plein du premier qui alimente le deuxième, et le troisième, il a été fait sur le bord d'un petit ravin, où il y a parfois de l'eau, plus l'eau qui tombe du ciel. Ça suffit à le tenir à peu près à niveau et à satisfaire les besoins des animaux. C'est un procédé de déblai remblai, c'est-à-dire qu'on creuse un endroit pour repositionner la terre à un autre de façon à construire une excavation. Au fond de cette excavation, on installe un géotextile afin de protéger la membrane EPDM qui le recouvrera et qui, elle, assurera l'étanchéité de l'installation. Le PDM, parce que c'est un matériau résistant, une pérennité d'une 50aine d'années à peu près, et qui résiste aux UV, qui résiste aux fortes variations de température, chaleur, gel, et le plus adapté à ce genre de réalisation. Sur les deux derniers, le devis était de 27 000 € pour les deux. Le terrassement, des blés remblais, la bâche, le bisime, le compactage. On s'est rapidement aperçu que pendant la période estivale, il y avait une très forte évaporation, un réchauffement de l'eau et un développement d'algues. On a trouvé cette solution-là, des panales flottantes. On n'a plus d'évaporation, on a une eau qui est plus fraîche et on a moins de dépôts de matière organique liés aux poussières, aux feuilles. Le seul inconvénient, c'est que c'est en plastique. À terme, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Mais oui, on est satisfait. Sans les impluviums, on ne pouvait pas exploiter toute la zone qui est en bas. Là. Depuis la mise en place des 3 impluviums, on a pu avoir une reconquête pastorale, c'est-à-dire qu'avant on avait des espaces qui n'étaient pas exploités, qui n'étaient pas pâturés. On a pu valoriser à peu près 200 hectares de parcours méditerranéen. Ça structure réellement le stock fourrager de cette exploitation. C'est à peu près 125 tonnes de matière sèche supplémentaire. Ça équivaudrait, par exemple, si on prend du foin de Cros, à peu près 250 000 mètres cubes d'eau pour l'irrigation. Et également, ça, ces impluviums, on estime entre 400 à 700 mètres cubes d'eau qu'on aurait pu prélever sur le réseau d'eau potable. Ça permet également de faciliter le travail des éleveurs parce qu'on va avoir un stockage d'eau sur place, sur parcours, avec abreuvement direct des animaux par un réseau d'abreuvoirs. Et sans ça, les exploitants auraient dû amener l'eau par des tonnes à eau, les placer sur les parcours. Et donc ça, c'est un temps de travail qui est vraiment non négligeable au sein d'une exploitation. C'est une technique qui a fait ses preuves. Des départements comme la Drôme en ont déjà installé plusieurs dizaines, principalement en alpage, dans des zones très calcaires, où ils ont déjà des problèmes de sécheresse et de manque d'eau d'abreuvement depuis très longtemps. Mais par contre, qui est difficilement reproductible par rapport à son financement. Elle est compliquée à financer sur les exploitations individuelles sur l'arc méditerranéen, alors que l'enjeu est vraiment énorme pour sécuriser un certain nombre d'exploitations. Nous, au niveau du service pastoralisme, on considère que c'est une technique vraiment stratégique. Par contre, il y a un gros enjeu à ce que les pouvoirs publics accompagnent les éleveurs pour les aider à concrétiser ces aménagements.